Oui, continue ma soeur avec les fonds musicaux. Alléluia. Amen. Nous allons accueillir Jésus-Christ. Alléluia, que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous glorifions ton nom pour venir au témoignage de notre soeur. Et évidemment, il y a beaucoup de témoignages, mais vous asseoir. Alléluia. Et le jour où j'ai prié pour la dernière fois, la vision que j'avue, c'était on lui donnait des paniques comme africains. J'ai dit, oh, j'ai vu une vision comme ça veut dire qu'on va bien t'accueillir. Et il a été agréablement surpris. C'est pour dire que votre Dieu, votre Père, il vous connaît, il vous aime, il veut le meilleur de vous. Alléluia. Ne vivez pas dans la crainte. Alléluia. Encore une fois, je comprends que les infirmiers puissent manquer dimanche à l'église, mais les autres, je ne comprends pas. Il faut être dimanche à l'église. Il faut être jeudi en ligne. Il faut être tout le temps à l'église. Et attends, s'il vous plaît. C'est très important. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Nous continuons avec l'enseignement que nous sommes en train d'enseigner sur le Saint-Esprit depuis Pentecôte. Et nous sommes dans la partie des dons. On est en train de voir ce qu'on appelle les dons vocaux. On a fini avec les dons les plus controversés qui s'appellent les dons de langues ou des langues inconnues. Alléluia. Et nous sommes maintenant dans un don qui est aussi controversé, que beaucoup des églises n'aiment pas. Nous croyons que quand le Saint-Esprit est là, les dons seront là. Mais simplement, il faut avoir la sagesse de pouvoir gérer les dons. Parce que les dons ne peuvent en aucune manière remplacer l'autorité de la parole. Alléluia. Amen. Les dons fonctionneront bien si la parole est là comme sous-bassement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous allons continuer pour aller plus vite parce qu'il y avait beaucoup de louanges et beaucoup de joie et c'était nécessaire. Et puis c'est un miracle, vous voyez un peu, c'est la première fois que notre sœur n'est pas capable de chanter. C'est le jour Aimé, qui est sa grande sœur, vient juste la remplacer, juste comme ça, là, comme c'est merveilleux parce que c'est une voix qui manquait. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. 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 Nous continuons dans la partie de la prophétie avec quelques conseils pour évaluer la prophétie. Alléluia. Quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 14, alors comme Sœur Aimée est là, elle va nous lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23, ma soeur. Alléluia. 1 Corinthiens 14. 14, 23. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh non, non, pas 23, ma soeur. Et 29, je voulais dire. 1 Corinthiens 14, 29. Gloire à Jésus-Christ. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alléluia. Amen. 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Donc, comme je disais pour resituer ce qui n'était pas le dimanche passé, évaluer une prophétie ou examiner une prophétie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, examiner la prophétie, retenir ce qui est bon. Ce n'est pas un péché contre le Saint-Esprit. Qu'un faux prophète ne vient pas vous dire, ah non, je prophétisais, mais pourquoi tu examines? Pourquoi tu ne crois pas la prophétie que j'ai dit? Tu ne vas pas demander, il va t'arriver. Non, ça c'est pas de Dieu. Tout ce qui est de la prophétie passe par les tamis. Qui connaît les tamis? Et en Afrique, chez nous, il y a les tamis, on fait avec soit des bicarbonates, soit le manioc et ça. Donc, ça doit passer par les tamis. On doit discerner cela est de Dieu ou pas. Et dimanche passé, je vous ai montré que le premier volet de discernement, est-ce que la personne est-elle en règle avec Dieu? Quand vous voyez la vie de la personne, est-elle en règle avec Dieu? Quelqu'un, votre soeur Marie-Claire m'a envoyé une vidéo d'une prophétesse en Côte d'Ivoire, parce que les gens disaient qu'elle s'habillait mal. Elle est venue à l'église en caleçon. Oh. Vous voyez la fête quand je vous ai dit de vous toujours vous habiller, voilà le monde amène, le diable amène les gens. Elle est venue à l'église en caleçon. Et il dit, Dieu ne regarde que le cœur. Allez demander mon Dieu là, allez demander, il va vous dire. Quand vous voyez ça, quelle que soit la prophétie d'une telle personne qu'on appelle prophétesse, ça n'est pas de Dieu.
Parce que toute prophétie ne peut pas être interprétée en dehors de la Bible. On n'a pas vu les gens venir faire ça. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu ça dimanche passé. Est-ce que la vie de la personne était la règle? Parce que de l'impur, il ne peut rien sortir de pur. Ça, c'est même pour ceux, quand on a vu à l'introduction la notion des vrais prophètes, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment des dieux, ou les faux vrais prophètes, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont bien commencé et qui, à cause, à l'époque d'Israël, de la peur du roi ou des cadeaux qu'on leur donnait, ils ont détruit le ministère. Ces gens-là, et quand ils font ça, il y a un esprit de mensonge qui vient entrer en eux pour les tromper. Vous connaissez l'histoire de Michée devant le roi. Et donc, qui vient les tromper, ils prophétisent de la même manière qu'un vrai prophète prophétise, mais cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi quand tu as l'onction prophétique, garde ton cœur plus que toute autre chose. Purifie-toi, vis d'asile, vis de sanctification. Parce qu'à un moment, tu es pas les gens t'ont connu comme un vrai prophète, mais tu n'es plus un vrai prophète parce qu'à un moment, tu as mal marché. C'est ça les dangers. Donc, les discernements, on va voir quand on va voir les dons des discernements la semaine prochaine, ça va un peu de pair aussi, quand on examine aussi les prophéties, les dons de discernement aussi peuvent intervenir. Et dire que non, discerner ce que cela n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. On a vu ça dimanche passé, c'est tellement bon ce qui est dimanche passé. Je vais aller rapidement aujourd'hui. Et on a fait terminer dimanche passé avec les principes très controversés et qui créent beaucoup de problèmes à l'église aussi. La prophétie se réalise-t-elle? Il y a beaucoup de vrais prophètes qui ont été appelés faux prophètes parce que la personne croit que Dieu parle comme les humains parlent. Que Dieu parle avec les timings des humains. Et la prophétie ne se réalisant pas, ils ont dit non, ça c'était un faux prophète qui était devant moi ou c'était une fausse prophétie. Mais aussi Dieu dit aussi à Deutéronome que c'est pas, quand quelqu'un annonce la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a annoncé qu'on saura qu'il y a un prophète au milieu de vous. Vous voyez que les choses de Dieu, ce n'est pas blanc et noir. Il faut avoir l'intérêt spirituel de comprendre les choses. C'est pourquoi l'amour est très important entre chrétiens. Quand vous avez de l'amour entre vous, même quand ta soeur, ton frère est dans l'erreur, tu sauras bien le corriger pour l'amener. Et des fois, il dit la vérité. Toi aussi, tu vas l'échapper parce que tu as l'amour envers lui. Tu vas, même si il commet une erreur, tu vas comprendre que non, c'est une erreur qui a été commise, tu vas prier pour lui. Mais des fois, il t'a dit la vérité, mais comme tu as un amour avec lui, j'ai vu dimanche passé que quand on respecte l'onction prophétique, n'importe quelle onction sur quelqu'un, elle te sera plus profitable qu'aux gens qui ne les respectent pas. C'est un principe de vie. De quand il respecte même un enseignant de la parole, son enseignement te sera plus profitable que celui qui ne les respecte pas. Ça, c'est le principe de l'onction. Alléluia. Donc, on voit le principe aujourd'hui. La prophétie se réalise-t-elle? Est-ce qu'il s'est accompli? Alléluia. Moi, je vais commencer par lever l'équivoque. Allons dans les textes d'Ésaïe. Ésaïe le prophète. Alléluia. Ésaïe le prophète. Ça, c'est vraiment un enseignement d'affermissement. Pour que demain, aujourd'hui, je vous assure que les faux prophètes, ils sont toujours nombreux. Même dans la Bible, ils étaient plus nombreux. Michel était 7, ils étaient 400 de l'autre côté. Ils sont toujours nombreux, les faux prophètes. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vrais qui, à cause de l'oppression, à cause de l'amour du monde, l'ennemi s'est introduit et ils se croient sur le chemin, mais ils ne sont plus pour le chemin. C'est les gens qui vont vous dire que la Bible n'est plus d'aujourd'hui. C'est que j'ai t'enseigne là, tu ne peux pas trouver ça dans la Bible. Pourquoi? La Bible n'est pas. Ce que j'ai dit, c'est au-delà de la Bible. Il n'y a rien qui puisse être au-delà de la Bible. Nous, la chrétienté, tout ce que nous vivons comme expérience, doit trouver son fondement, son explication dans la Bible. C'est pourquoi la Bible s'explique elle-même. Alléluia. Ma sœur aimée, Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 3. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 11, verset 3. Il respirera. 1 à 3. Verset 1 à 3. Ouais. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui,
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point un oui-dire. Amen. Alléluia. Amen. Il parle de qui? Jésus. De Jésus. Nous, aujourd'hui, nous savons qu'il parlait de Jésus. Mais 700 ans avant Jésus-Christ, quand Ésaü parlait, qui pouvait savoir qu'il parlait de Jésus? Beaucoup ne savaient rien. Même quand Jésus est venu, beaucoup ne savaient rien, c'est pourquoi ils l'ont crucifié. Mais cette prophétie-là, si quelqu'un était là, a entendu ça, a donné une explication particulière qui n'est pas de Dieu, dit peut-être, ah, le Messie va. Vous savez, en Israël, il y a beaucoup de Messies qui sont venus avant Jésus. Même aujourd'hui, quand on est arrivé à Montréal, ici, dans les années, moi, il était bébé, tu ne peux pas te souvenir. Dans les années 95, à New York, vous voyez les chiffres acidiques dans les quartiers où j'étais avant, ils ont donné un Messie. Le Messie, c'était un rabbin de New York. Bien heureusement, il est mort. Alléluia. Donc, c'est pour dire simplement que la prophétie, des fois, ça prend beaucoup de temps. C'est pour connaître la personne qui prophétise. Cette raison va avec ce qu'on a enseigné la vie de la personne. C'est-à-dire que connaître la personne qui prophétise est important. Parce que si tout le monde savait qu'Ésaïe était un vrai prophète, c'est reconnu dans la Bible. C'est pourquoi, du temps de Jésus, on dit, en Matthieu 8 par exemple, il est écrit, quand Jésus a guéri les gens le soir, il a chassé tout le démon. En fait, sa prophétie, c'est que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc ça prend du temps. Il y a des prophéties qui vont se réaliser rapidement. On a prié pour notre sœur, j'ai vu la vision, j'étais dans l'avion, ça s'est réalisé donc 24 heures après, gloire à Dieu. Mais il y a des prophéties par exemple, moi les choses que Dieu me dit des fois, il y en a qui disent, mais ça tu m'as dit ça depuis 15 ans, je dis, attends, ça n'arrive pas. Mais je sais que c'est toi qui l'as dit, je ne vais pas attendre. Alléluia. Amen. Donc, quand la prophétie se réalise, elle va aussi de pair avec ce qu'on a vu dimanche passé. Est-ce que cette prophétie annonce quoi en général? Ceci concerne beaucoup les prophéties qui annoncent, c'est que nous aimons les bonnes choses, la paix. Mais 90% des prophéties vont annoncer des choses réprobatoires. C'est-à-dire que Dieu t'a donné la parole de Dieu. Il s'entend ce que l'enfant lise la parole, médite la parole pour marcher sur la parole. Mais la prophétie vient pour te retourner quand tu es dans te distraire un peu. Il vient on a vu au départ que les prophéties sont là pour exhorter, encourager et édifier. Mais ce n'est pas toujours des bonnes choses. Mais c'est des choses peut-être difficiles à l'homme, mais qui poussent l'homme à changer. Ce qui intéresse à l'homme, comme il dit chez Ézéchiel, Dieu n'est pas intéressé à la mort de quelqu'un qui marche mal. Quand il envoie un prophète, il veut que le prophète, en parlant, emmène cet homme-là vers Dieu et le prophète aura sa part. Si le prophète ne parle pas, il va avoir des problèmes avec Dieu. Lundi, on était à la prière du matin, une prophétie sur une soeur que je peux beaucoup remercier. Et parce qu'elle m'a envoyé quand même quelqu'un qui craint Dieu aujourd'hui là. Mais deux personnes, le même matin, la prophétie sur elle, moi, une autre personne rêve de cette soeur là la nuit, et moi je prophétise l'amour sur elle. Mais je suis obligé de l'appeler, même si elle ne marche pas bien. Même si elle n'est pas correcte, même si elle a fait des choses abjectes, je suis obligé de l'appeler. Je l'ai appelée hier, malheureusement, elle m'a rappelé 3 fois. Je dois aller la voir le soir, parce que Dieu a donné un message. Alléluia. Amen. Donc, la prophétie se réalise telle, c'est une bonne chose, mais ça ne peut pas être la chose qui va te faire dire nécessairement que c'est le bon prophète. Parce que le python aussi peut dire des choses qui vont se réaliser. Le python peut dire des choses qui vont se réaliser. Il t'annonce des choses et les choses vont se réaliser, mais ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi le discernement est toujours très, très important. Alléluia. Nous voyons que si tu avais une mentalité de croire que c'est simple, d'abord, dans les temps, on ne sait pas quand ça se réalise. Quand Dieu a dit, il te guérira. Beaucoup d'entre vous, des fois, ont pris, des fois, ils sont guéris. Il y en a qui vont être guéris dans des semaines. Et tout ça. Dieu a dit, je les guérirai. Il a dit, je les guérirai. On ne sait pas quand ça va arriver. Toi seulement, quand tu es convaincu dans ton cœur, et les qu'on a vu dimanche passé, ton esprit rend témoignage à ton esprit que cela est de Dieu, et confiance à la prophétie. Confie-toi à cette prophétie,
marche selon elle, loue Dieu, demeure dans la joie, elle va s'accomplir, elle s'accomplira. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, il faut voir la réalisation des prophéties, ce n'est pas comme la réalisation de ton souhait à toi. C'est Dieu qui l'a annoncé. Dieu sait à quel moment cela va s'accomplir. Quand tu es sûr que cela est de Dieu, c'est pourquoi Habakkuk dit, attends-le. Parce que Dieu, quand il annonce des prophéties, il a un temps fixé où ça va se réaliser. Souvent, beaucoup des enfants de Dieu, ils arrivent donc, la prophétie va se réaliser demain. Aujourd'hui, il commet des bêtises de plus graves. Et puis, ça n'arrive pas. Vous avez vu dans Ézéchiel, au mois de juin, dans les du mois de juin, que Dieu peut prononcer une bénédiction sur toi. Quand il arrive, si tu n'es pas prêt, la bénédiction quoi? S'éloigne. C'est pourquoi la marche de la sanctification, quand tu as reçu une prophétie de Dieu, la communion avec Dieu, la marche de la sanctification est quelque chose que tu dois rester de rigueur. Vous dites, Dieu m'a parlé depuis des années et puis je ne vois pas. Je connais même une dame qui a déchiré ses cahiers de tout ce que Dieu lui avait dit. Parce que ça peut mettre mort. Mais quand il ne marche pas bien, Dieu, parce que les Écritures sont complètes. Quand Dieu t'annonce quelque chose de bien, mais si toi tu marches mal, il va retirer cette chose de bien. Ça ne va pas arriver à ce moment-là. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'est remis Deutéronome 18, verset 22. Deutéronome 18, verset 22. Ça, c'est beaucoup de gens. Vous voyez, le but de l'enseignement, c'est d'élever les équivoques. Il ne faut pas lire la Bible comme un livre de mathématiques. Non, la Bible, c'est pas de mathématiques. La Bible n'est pas des carrés comme ça. Là. Je peux lire quelque chose en termes musical, c'est un livre de bémol. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nuances que l'Esprit nous aidera à comprendre. Vous voyez un peu? D'une part, Dieu dit, c'est par la reconnaissance. C'est que notre sœur va lire, lis-le ma soeur. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus, Deutéronome 22. Non, 18, verset 22. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur, Deutéronome 18, verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole de l'Éternel. Ce sera une parole de l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole-là concerne ce qu'on appelle les prophéties fixes. C'est-à-dire, je te dis que demain, mercredi, à midi, il y a quelque chose qui va se passer chez toi. Dieu m'a dit, demain, samedi à 14, il va se passer quelque chose. Si la chose ne se passe pas, là, c'est soit la témérité du prophète, soit c'est simplement un mensonge. Ou même il a été séduit, mais il peut être vraiment été séduit. C'est pourquoi, quand tu as l'onction de prophétie, ne te précipite pas, ne te précipite à vouloir toujours dire les choses aux gens. Dieu n'est pas intéressé. Dieu a donné un canevas, c'est la Bible. Les gens doivent lire la Bible, marcher selon la Bible. Et ils ont des résultats dans la vie. Le psaume 1 dit quoi? Pour avoir le succès, le psaume 1 dit quoi? Hein? Celui qui m'a dit la parole jour et nuit. Tout ce qu'il fera, il réussira. Il n'a pas dit, il faut un prophète vient ajouter une prophétie pour que tu réussisses. Non. Non. Donc, c'est pourquoi vous avez que beaucoup de prophéties ont de la réprobation pour nous amener à retourner vers Dieu. Alléluia. Amen. Ou des fois, dans ce qu'on appelle le choix de vie, on ne sait pas que tel va épouser tel, ça c'est difficile, où tu vas habiter à Montréal, tu vas habiter ailleurs, c'est pas dans la Bible. Oui, prophétie peut dire, peut confirmer, non, tu vas aller dans telle ville. Et quand ça dit ça, ça dit pas la Bible là, ça sera aisé pour toi. Ça ne sera pas aisé. Tu peux aller et souffrir encore plus. Vous vous souvenez des frères Abder, vous ne l'avez pas connu, Aimé n'a pas trouvé. Frère, c'est un médecin juif qui était converti ici là. Mais, hein? Je suis musulman, merci Moïse. Tu étais bébé, comment tu te souviens? Ok, musulman. Musulman qui était converti, je m'excuse. Musulman et marocain musulman, oui, qui s'était converti ici. Et puis, la prophétie était que c'est une prophétie dure, parce qu'il avait un boulot ici. C'était clair qu'il doit quitter le boulot et retourner dans son pays. C'est là ce qu'on a venu. Je suis plus à l'aise, j'étais plus à l'aise avec lui parce qu'il était tellement obéissant. Si c'était mes enfants ici, la plupart ici,
C'est même pas m'appeler des pasteurs, est-ce que tu ne peux pas encore prier 2 fois encore pour savoir si elle est de qui? Hein? On a prié, on a gêné, je crois, 9 jours avec lui, et puis il y a eu cette prophétie-là. Et ça a été confirmé par un pasteur qui est venu, qui avait même des problèmes, qui est venu pour que je prie pour lui. Et puis, après la prière, j'ai dit, mais Dieu n'a pas parlé, il y a personne qui a vu quelque chose. Le pasteur dit, oh, j'ai vu comme une ville arabe. Je dis, oui, 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 ça c'est la confirmation pour notre frère. Il est parti, il a souffert pendant 3 ans. Les chefs de département d'épidémiologie, il travaillait, l'a maltraité. La 3e année de monsieur est bon, c'est lui qui est devenu le chef de département. Il est venu ici à l'aéroport jusqu'à la maison pour venir me raconter son témoignage. Je crois que c'était en 2002 ou 2003. Ce qui est de Dieu va s'accomplir. Mais ça va s'accomplir aisément. Des fois, la prophétie est sortie. Et bien si Dieu est passé à l'écouter, les dieux avaient écouté. Les amis de Jésus-Christ ont écouté aussi. Et leur travail s'était freiné. C'est pourquoi toi, quand il y a la prophétie, les dieux sortent. Reste attaché à ton Dieu. Marche dans l'intégrité. Marche dans la sanctification. Demeure surtout dans la foi. Elle va s'accomplir. Donc il y a beaucoup de choses qui font que cette réalisation n'arrive pas. Ah, ça te doit, non, on va annoncer une mauvaise chose. Alléluia. Je m'appelle pour ça parce qu'elle le système comme ça. Mais elle n'avait pas dit, je crois qu'elle n'avait pas dit de mauvaises choses sur moi. Non, pas du tout. J'ai dit, le travail que tu venais chercher, tu l'as trouvé. Et quand elle est retournée en France, on a écrit que non, on ne t'a pas pris au travail. Et puis 2 semaines après, ça s'est réalisé. Je suis resté dans la paix et dans la foi. Et les choses sont accomplies. Alléluia. Et depuis 2004, elle est avec nous ici. Donc c'est tellement important, mes bien-aimés, de comprendre que la réalisation de la prophétie dépend aussi de toi. Alléluia. Mais c'est vrai aussi que quand quelqu'un te donne une prophétie fixe, que non, tel, avec des précisions extravagantes, et puis rien ne se réalise, laisse tomber. Bénis-les, poursuis ton chemin. Alléluia. On ne peut pas aller dans les endroits où tout le monde, on dirait la première fois, on a toujours quelque chose à te dire. Non. Mais Dieu n'a pas toujours besoin de dire des choses tout le temps. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a les Saint-Esprit en nous, ceux qui sont conduits avec les Saint-Esprit sont les fils de Dieu. De la plupart du temps, quand tu obéis à ton cœur, tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Mais quand il y a quelques troubles, comme on dit à l'ingrat, quelques cocosos, et là, Dieu va t'aider. Alléluia. Dieu va t'aider. Vous voyez un peu comme les chrétiens des Actes 19, les premiers chrétiens. On avait, dans les juifs chrétiens, les maltraités, en leur disant non, il faut que vous fassiez la circoncision, il faut que vous fassiez des... Ils sont venus on va lire ça rapidement. Ils sont venus à, j'avais pas prévu de parler de ça, à Jérusalem. Ils sont venus voir les anciens de l'église. Alléluia. Pour que c'était tourmenté pour eux. Ils étaient des païens, ils ont reçu Christ, ils étaient dans la joie, et d'autres trouvent les raisons d'aller les attrister. Non, vous n'êtes pas encore dans les chemins d'échelle, il faut faire la circoncision, il faut faire plein de choses. On les maltraitait, ils sont venus à Jérusalem, mais quand ils sont rentrés, bon, les Jacques et tous ceux qui étaient à Jérusalem disent non, et parce que tu peux lire cela un instant, je crois dans Acte 18, dans Acte 15, alléluia, verset 32, ma soeur. Acte 15, verset 32. Non, lis d'abord le verset 28 et 29, et puis le verset 32. Acte 15, j'ai lu au nom du Seigneur, verset 28. Oui. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Et verset 32 maintenant. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Alléluia. Amen. Les gens découragés qui viennent de Jérusalem, on avait traumatisé. Et puis, ce que les apôtres ont dit, les prophètes Jude et Silas ont confirmé cela. Et ça a donné la force d'avancer. Alléluia. C'est pour dire simplement que quand la chose n'est pas claire, c'est là où la prophétie vient sortir pour rendre spécifique et exhorter et encourager le peuple de Dieu. Mais quand tout est clair, Dieu ne croyait pas aux prophéties comme Gideon dit. Dieu m'a dit qu'il t'aime beaucoup.
Ou il t'aime beaucoup plus que tel. Mais non. Mais Dieu aime tout le monde, même les vendeurs de drogue qui sont dans la rue, si Dieu les aime. C'est pourquoi Jésus est mort pour eux. Alléluia. Dieu ne va pas perdre le temps à parler pour les choses qui sont claires pour les croyants. Mais il va exhorter les croyants dans quelque chose où ils ont été troublés ou quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il va rendre la chose plus claire dans la pensée des croyants. Ça va sortir de la bouche d'une femme, d'un homme qui va prophétiser, ça va les exhorter. C'est comme Ézéchias, les ennemis sont autour, et puis il va prier vers Dieu, et puis il ne sait pas quoi faire, l'ennemi est là, il est nombreux, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Jacques-Azia, la parole prophétique vient par Jacques-Azia qui dit simplement, vous n'aurez pas à combattre dans ce combat. Allez présenter-vous simplement là-bas. Voyez que la prophétie de Dieu ne sort pas inutilement. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Une autre chose, ça c'est concernant les rebelles. Parce que quand les choses de l'esprit, vous ne le comprenez pas, vous lisez la Bible et vous comprenez encore plus. Quand une prophétie d'un vrai prophète, ou une prophétie qui soit pas, une vraie prophétie qui soit pas n'importe quelle croyance sort, qu'elle concerne la collectivité, qu'elle concerne n'importe quelle collectivité, que ce soit la famille, que ce soit l'église, que ce soit les pays, si toi, tu te moques de cette prophétie, et tu ne crois pas cela, tu risques d'être exclu de la prophétie. En d'autres termes, elle va se réaliser, mais toi tu ne vas pas en bénéficier. C'est très très clair. Ma soeur, tu peux nous lire, c'est dans 2 Rois 7, verset 19. Et je vais expliquer le contexte de cette histoire. Alléluia. Vous voyez, c'est un domaine, quand vous voyez les gens des fois, les vrais ils appellent les faux. Je vous ai toujours dit les choses de l'esprit. Quand vous ne comprenez pas, Seigneur, j'ai doute de cette personne-là, je vais m'éloigner. Je le bénis, je m'éloigne. Ce n'est pas un péché. Mais quand tu commets l'erreur d'appeler les vrais faux, et des fois les faux vrais, là tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. 2 Rois 7, verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et l'officier avait répondu à l'homme des dieux, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Alléluia. Amen. C'est un fameux général, c'est lui qui s'est metté à côté du roi. L'histoire de 1 Roi 7, Élisée va annoncer une prophétie. Écoutez, demain à 7 heures, une prophétie précise. À 7 heures, on aura une mesure de blé, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Mais tous connaissaient Élisée que c'était un vrai prophète de Dieu. Mais la souffrance, parce que les gens commençaient à manger les caca des oiseaux, la souffrance du peuple, des fois la souffrance ne te fait plus croire. Je vous ai raconté l'histoire de notre sœur Assoud en 2004. Elle vient à la prière, moi je la connaissais comme la petite amie, et puis ils sont venus à la veillée des 31 là. Et puis en priant, l'Esprit dit, cette année tu vas voir ton enfant cette année. Le mercredi m'a appelé et dit, ah, il me parle en Kikongo. Il dit, mais les prophètes de Kinshasa m'ont annoncé ça longtemps, mais moi je ne crois pas à ces choses-là. Comme l'aîné là à 13 ans, je suis satisfait comme ça. J'ai dit, moi je ne sais pas si je suis prophète de Kinshasa, je ne le suis pas, mais je te dis que l'Esprit de Dieu cette année, tu vas voir à l'enfant. On arrive à moi déjà, il n'avait pas l'enfant. Il va le mettre, c'était la grossesse dessus. C'est le petit qui a maintenant 10 ans. Alléluia. Mais des fois, quand tu as douté comme le roi là qui a méprisé la parole de l'Éternel, Dieu l'a écarté. La suite est que la chose qui était annoncée, il y avait tellement d'abondance que les choses étaient devenues les moins chères possibles. Mais lui, la population l'a écrasé, la population affamée, l'a écrasé, il est mort. C'est des choses extrêmement importantes. Aujourd'hui, dans les vidéos, vous trouvez des gens qui injurient des vrais serviteurs de Dieu. Vous, mes enfants, ne participez pas à l'injure d'un faux ou d'un vrai prophète. Ce n'est pas ton œuvre. Toi, éloigne-toi de lui. Commande même pas. Si tu as la force de prier pour lui, prie pour lui. Mais ne commande pas, ne passe pas les choses à gauche à droite. Alléluia.
Parce que quand une vraie prophétie de Dieu, un vrai prophète est annoncé dans la collectivité, sur toi, tu les méprises, tu ne vas pas en bénéficier. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons là que la réalisation d'une prophétie, ce n'est pas blanc et noir, mais c'est vrai que tout ce que l'Éternel des armées annonce aura son accomplissement. En son temps ou même après nous. Ça va s'accomplir ce qui est de Dieu. C'est qui est de Dieu. Moi je suis sûr que mon pays, le Congo, ne sera pas divisé de PC. Je sais, ça ne sera pas divisé et de PC. Et que s'il sera encore mieux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais beaucoup de chrétiens, pourquoi les gens se reposent seulement sur les prophéties? C'est parce que les gens ne font pas l'essentiel. Ils disent la foi. Celui qui a la foi obtient si tu veux plaire à Dieu. Et la foi, c'est quand la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Donc si tu as la foi, tu vas plaire à Dieu, tu vas obtenir des choses, tu vas voir, toute ta vie sera une vie de victoire parce qu'il dit, mon juste vivra par la foi. Mais les chrétiens ne veulent pas suivre la foi. Ils veulent écouter seulement les hommes. Alléluia. Parce que la foi, on ne la ramasse pas, j'ai toujours dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. L'exposition de la parole, constante de la parole. Tout le temps la parole. Ne dites pas, oh, je viens le dimanche, là, je vais me reposer après le soir, je vais me relaxer. Non, il y en a. Non. Toujours la parole de Dieu. Si tu fais, il y en a qui font tu fais de ton plaisir la parole de Dieu. De ta distraction la parole de Dieu. Donc, au lieu de te distraire, toi tu es concerné la parole de Dieu. Mais tu vas nous aider demain. Et si tu es loin de Dieu, telle onction, par exemple, prophétique, ou n'importe quelle onction, elle va augmenter le niveau de la parole qui fait augmenter le niveau de l'onction de Dieu. Évidemment, ajouter avec la sanctification et les autres paramètres de la prière, les jeûnes et tout ça. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Toujours les faux prophètes vous annonceront plein de bonnes choses. La paix, la paix. Quand on dit la paix, ça veut dire seulement la paix. Ils vont vous dire des bonnes choses. Et les gens aiment. Par exemple, dans l'Afrique, tu vas te marier, tu vas avoir de grosses maisons. Et les grosses maisons, ce n'est pas une bénédiction des chrétiens spécifiques. Amen. Quand vous allez à Beverly Hills, ici en Californie, vous allez partout là-bas. Cherchez-moi, les chrétiens ne sont pas nombreux. Hein? Même si les chrétiens, ils peuvent chercher moi, vous n'allez pas trouver beaucoup de chrétiens. Et si toi tu as des envies là, tu as un problème. Alléluia. Abraham n'était pas les riche de sa montrer. Mais Dieu, c'est que Dieu donne demeure. Et passe de génération en génération. Amen. Alléluia. Amen. 10e critère d'évaluation. Oh, ça va de pair avec ce que je viens de dire. Souvent quand si un prophète vous prophétise la paix, vous êtes dans la maison, vous voyez bien que par exemple vous êtes dans une famille où querelle est disputée tout le temps. Lui ne va pas vous dire réconciliez-vous, pardonnez-vous. Lui il va vous dire demain vous allez être béni, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça. Mais c'est un faux prophète. C'est comme un pays qui ne marche pas bien. Parce que dans mon pays, la méchanceté, dans des familles partout, la méchanceté est grande. Ah non, on va être ceci, on va être ceci. Mais non. Quand vous voyez un pays comme ça, là, très riche dans les sols, très riche en potentiel individuel, mais le pays ne marche pas, il y a un problème. Il y a un problème de cœur, il y a un problème de péché. De la plupart des prophéties qui arrivent, on ne va pas annoncer la paix. Bon, maintenant, c'est que l'homme se répand. L'homme change devant Dieu. Donc tu demandes, Dieu, lui, il n'y a pas un péché qui l'impressionne. Il n'y a pas un mal qui impressionne Dieu. Mais la Bible dit, quand un ciel se répand, il y a de la joie dans les ciels. Donc Dieu est intéressé à ce que les cœurs changent. Donc le message prophétique, la plupart des temps dans les nations, dans les églises, la plupart sera réprobative pour que les gens tournent vers Dieu. Les prophéties des paix seront là. Amen. On avait pour notre sœur les pagnes, on lui doit offrir les pagnes, et puis elle a été bien accueillie. Ça sera là. Alléluia. Mais ne soyez pas offusqués
d'une prophétie qui annonce que tu dois te répandre. Toi, tu es content parce que Dieu te considère, c'est quoi il t'annonce. Tous ces prophètes, Ézéchiel, Esaïe, Jérémie, et Sophonie, pourquoi ont-ils existé? Mais pour eux, c'est le message. C'est le message que Jésus, Jean-Baptiste a annoncé. C'est le message que Jésus a annoncé, le message de repentance. Donc on ne peut pas amener les gens à la repentance, on ne dit pas la vérité de changer. Alléluia. Parce que certaines choses que les gens appellent bénédiction, c'est simplement des conséquences automatiques de quelqu'un qui marche avec Dieu. Ces choses de la terre là, c'est automatique. Amen. Si tu marches dans l'intégrité là, plein de choses te seront arrivées. Des fois même tu ne demanderas même pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ma soeur, Jérémie 28. Oh. Oui, prends, non, 1 roi 22, verset 2 d'abord, et puis 8 et puis 21. On va aller rapidement. 1 roi 22? Oui, 1 roi 22. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, 1 roi 22, verset 8. Verset 2. Verset 2. Oui. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi des Syries. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je t'ai pris, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes, et au nombre d'environ 400, et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Saute ma soeur au verset 21-22. 21-22. Ouais. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Amen. Amen. Nous voyons là qu'il y a eu combien? 400 personnes qui ont dit, « Eh, wow, comment tu l'as gagné? Vas-y. Ma soeur, ça tu as vu, oui. » Donc, qui ont prophétisé ce que l'homme voulait entendre, ce que le roi rebelle voulait entendre. Toujours Josaphat qui craignait Dieu, il y a comme le discernement dans son cœur. Tu vois, Josaphat lui dit, mais, au verset 7, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel? Mais les 400 là, c'est le prophète de l'Éternel aussi. Mais ils étaient là, ils sont devenus des faux, vrais prophètes. Parce qu'ils ont prophétisé, ils croyaient que, parce que la motivation est importante dans ce que tu fais pendant la prophétie. Si toi, le but d'avoir du succès auprès des gens, chez les gens qui me suivent là, peut-être tu as bien commencé avec Dieu. Ce qui est en toi est de Dieu. Amen. Mais si la motivation est de montrer aux gens, un esprit de sélection viendra remplacer le Saint-Esprit en toi. Et tu vas croire que tu es sur le chemin de Dieu, ta vie, tout ne marchera pas. Partout à gauche, ça ne marchera pas. Tu continues à prophétiser, mais toi, ta vie, à toi, est en train de finir. S'il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider, tu es perdu. Amen. Alléluia. Donc quand on voit, on entend 400 personnes dire la paix, ce n'est pas nécessairement. Les grands nombres, ce n'est pas ce qui fait la volonté de Dieu. Dieu fait les grandes choses peut-être avec un seul homme simplement. Amen. Alléluia. Alors nous voyons là que quand on attend des réunions ici là, il y a quelques années,
j'étais ici, l'Esprit me dit, va à Ottawa. Donc il m'a parlé qu'il y avait un prophète qui arrivait à une église d'Ottawa. Et quand je priais, j'ai vu que ce n'était pas des dieux, il n'était pas des dieux. Je suis allé sur son site, j'ai vu des logos, des trucs magiques et tout ça. Vous voyez, ici, on n'est pas nombreux ici. Hein? Mais j'ai pris le tour, un jeudi soir. Non, c'était un mercredi, je crois. Je suis allé jusqu'au... non, c'était un jeudi. Jusqu'à sa réunion. Il a fini sa réunion, il y avait au moins 200 personnes. Après, j'ai dit, je vais le voir. Et je lui dis, frère, tu n'es pas un peu prophète, tu le sais. Et le pasteur qui était à côté, il sait pas pour qui j'avais déjà prié. Et le pasteur commence à faire comme s'il ne me connaissait pas. C'est la vie de sa personne. Je dis, frère, il faut que tu changes. Voilà ce que je suis dans le site. Ça, ce que tu fais là, c'est pas non, tu dois te repentir. Oh non, c'est pas moi, c'est déjà juste qu'on fait le site pour moi. Mais ils te fait le site, ils te mettent des logos magiques et puis c'est pour toi. Et toi, tu laisses, mais tu fais la publicité avec le même site. Je les ai laissés. 2 ans après, le monsieur les a arnaqués. Le monsieur, le pasteur ne peut même plus entendre le nom de ce monsieur-là. Mais le jour où je lui parlais, il avait fait comme s'il ne me connaissait pas. Parce qu'il annonçait la paix. Des fois, il a annoncé certaines choses, et certaines choses réalisées. Parce que Dieu, là, la vie d'un prophète ou les prophéties de l'église doivent se comparer à la Bible. À la Bible, y a-t-il seulement des cadeaux? Comme vous voyez même le texte d'Esaïe. Il y a des chapitres entiers de réprobation, et puis il y a des chapitres de rétablissement. Il y a des chapitres de réprobation, et puis il y a des chapitres de paix. Dieu veut la paix. Mais il donne sa paix aux enfants quand ils marchent selon lui. C'est pourquoi il fait d'abord que les enfants marchent selon lui pour les bénir grandement. Dieu veut nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là que Michée, le roi ne l'aimait pas. Le roi dit, oh, il ne dit rien de bon. Vous comprenez ça? Il ne dit rien de bon. Donc, c'est parce que tu lui as dit la vérité, tu ne dis rien de bon. Il aura voulu les gens qui les flattent, qui leur disent des choses. Des fois, il te dit des choses qui arrivent, ce n'est pas parce qu'ils ont dit, c'est le cours normal des choses. Il y a beaucoup de choses bonnes qui arrivent dans la vie des gens aussi ici, qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu. Comment ces choses-là arrivent? Dieu, le soleil, quand il sort, là, qui en profite? Seulement les chrétiens? Tout le monde. Bon, nous, peut-être, on va sortir habillés, ils vont être nus, comme ici, c'est pour être nus. Mais ça, c'est leur problème. Mais tout le monde en profite. Alléluia. Donc, nous devons, quand tu es enfant de Dieu, tout ceci est là pour aider au discernement. Quand tu es enfant de Dieu, on peut te prophétiser la paix, même quand tu as reçu une bonne prophétie de Dieu, pour que ça réalise, examine ton cœur, marche droit devant Dieu. Marche droit devant Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous parler quelque chose rapidement de la famille qui reste. C'est quelque chose que peut-être vous n'avez jamais entendu. Et moi, c'est la première fois que l'Esprit m'enseigne ça. Alléluia. Amen. Il y a un langage qu'on appelle un langage prophétique. Le prophète a un langage, une manière de faire. La prophétie, quand elle sort aussi, elle sort d'une certaine manière qui peut bousculer les raisonnements humains, qui peut bousculer la manière habituelle que les gens font. Alléluia. Vous avez vu dans la rue, on a parlé par exemple du roi Saul qui a prophétisé nuit du matin jusqu'au soir, qui a fait des choses anormales. Dans la prophétie, il y a des choses qui vont se passer qui sont énigmatiques des fois. Nous allons commencer par le langage prophétique. Nous commençons par des choses énigmatiques. C'est des choses qui sont comme cachées, des choses qui sont comme... Ça nous demande encore de prier encore pour comprendre un peu. Et ça nous demande aussi de comprendre un peu la manière que Dieu va nous parler. Quand on parle de prophétie ici, on ne parle pas seulement de ce qui est verbal. On parle aussi de ce qui est expérimental, les songes par exemple. Les choses sont les choses prophétiques, comme ce que le roi d'Égypte a eu. Il fallait l'interprétation de Dieu pour comprendre ces songes-là. C'est pourquoi quand tu es né de nouveau, ton songe est très important. Quand tu es arrivé, il faut écrire, même si tu ne comprends pas. Même si tu rêves que non, tu marches, ta tête est devenue ici au dos, et puis tu ne comprends plus rien. Toi, non, j'ai rêvé, ma tête marche au dos. Ne dis pas que j'ai fait un rêve anodin. Il n'y a pas de songe anodin pour un chrétien qui est dans la prière. Amen. Alléluia. Donc, il est énigmatique. Ma soeur, lis-nous Nombre 6, vitesse de langage prophétique, il est souvent énigmatique. Souvent, je dis, parce que des fois c'est très clair, des fois c'est énigmatique. Nombre 12, verset 6 à 8. Alléluia.
Nombre 6. Nombre 6. Non, nombre 12, ma soeur. Nombre 12, verset 6 à 8. Nombre 12, verset 6 à 8. Oui. C'est très important dans vos Bibles, il faut souligner ces textes-là. Je vais expliquer beaucoup de choses dessus. Nombre 12, verset 6 à 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus, Nombre 12, versets 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Amen. Laissons un peu le prophète Moïse à côté, voyez ce qu'il dit des autres prophètes. Il dit, il y aura, tu peux t'asseoir ma soeur, lorsqu'il y aura un prophète, c'est dans une vision que moi, je me révélerai à lui. Dieu se révèle dans les visions. Je vous ai expliqué c'est quoi les visions, vous connaissez tous, j'ai déjà enseigné plusieurs fois ici. Tu as les yeux ouverts, tu vois quelque chose, c'est une vision ouverte. Tu as les yeux fermés, c'est une vision spirituelle, tu vois autre chose. Mais tu as les yeux ouverts, tu vois. Vous voyez un peu? Et des fois, l'extase. Tu tombes en extase, donc tu tombes, et puis en repos d'esprit, tu vois les choses. Vous voyez un peu? Ça, c'est les trois catégories de visions. Vous voyez un peu? Alors, c'est comme ça que Dieu se révèle aux gens. C'est ce que Paul est monté au troisième ciel, c'est dans une vision. Vous voyez un peu? Dieu a révélé qui était Dieu, qu'est-ce qu'il a vu au ciel, des choses qu'il n'a même pas pu décrire. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, il dit maintenant, mais le verset 8, prenons-le dans son contraire. Je lui parle, parlant de Moïse, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. C'est-à-dire que pour nous, il va se révéler avec un énigme. C'est pourquoi tu as rêvé quelque chose qui est anormal, où il y a une parole qui est sortie, et ça va demander beaucoup de réflexion après, de prières après. C'est pour ce que Dieu a décidé, pour ceux qui ne sont pas Moïse. Il est énigmatique. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois une prophétie, une vision spirituelle, il faut prier pour que Dieu en donne l'explication. Alléluia. On a vu ça avec Daniel, on a vu ça avec beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui donne l'explication. On a vu avec Joseph, c'est Dieu qui donne l'explication. Ne cours pas dans ton explication parce que tu veux quelque chose de ton côté. Non. Il faut être calme. Il y a des gens à qui Dieu a donné le don pour expliquer les rêves. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est énigmatique. Donc, pour ça là, vous n'allez pas dire, ah non mais qu'est-ce qu'il a dit? On dit des choses qu'il dit, on ne comprend même pas. Justement, Dieu a fait des choses qu'il dit, vous ne compreniez pas. Parce que c'est énigmatique. Ça demande de l'intellect spirituel pour comprendre, pour dévoiler l'énigme, pour qu'on arrive. Nous, quand on était enfants, on peut nous raconter des proverbes africains, mais pour avoir l'explication, c'était difficile. Amen. Jusqu'à ce quand il vous dit, oh, c'est ça, vous ne comprenez pas. Vous asseyez là, il vous explique de 19h, peut-être jusqu'à il va dormir. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça, même les choses de Dieu, quand Dieu parle, c'est énigmatique. C'est comme David qui arrive, qui parle d'histoire d'un pauvre à qui un riche a ravi une brebis. Il n'avait que la seule brebis. Et David qui dit, oh, cet homme-là mérite la mort. Son ami Nathan regarde, dit, cet homme-là, c'est toi. Ce langage-là est toujours là. C'est pourquoi énigmatique, le langage prophétique, des fois poétique aussi. C'est pourquoi quand quelqu'un est prophète de Dieu, il doit être prophète dans l'enseignement aussi, il doit enseigner. Pas dire aux gens d'annoncer. Non, tu dois enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Donc ça c'est une des choses importantes et que nous devons saisir. Est-ce qu'il y a un autre exemple que je peux donner? Alléluia. Certainement dans vos vies, vous avez eu beaucoup de songes comme ça, beaucoup de songes. Hein? Et comme je connais les songes, par exemple, de ma sœur, mais tous c'est énigmatique. Jamais c'est clair comme ça. Là.
Alors, d'abord, quand elle appelle, elle peut-être pense quelque chose, moi je pense autre chose. Vous voyez un peu? Pour moi, c'est compliqué mes songes. J'aimerais pas avoir mes songes sont toujours compliqués. Il y en a peut-être. Je dis, mais pourquoi tu me compliques? Parle-moi clairement, Seigneur. Mais ce n'est jamais ça. Alléluia. Je ne peux pas avoir une parole qui sort, qui est claire comme ça. Mais mes songes sont toujours compliqués. Et des fois, tu dis, mais tu t'énerves d'un songe. Mais le message que Dieu donne, ce n'est pas ce que toi tu crois. Hein? Le message que Dieu donne, ce n'est pas ce que tu crois. Hein? Des fois, quand je vois, par exemple, une personne dormir à côté de mon lit, ça, je sais ça. J'ai dit ça aujourd'hui, peut-être Dieu va me parler comme ça. Ça signifie que la personne, ça ne va pas rater une journée, la personne va appeler la besoin de moi. Oui. Mais si tu te pervers dans la tête, tu vas dire, ah, c'est une femme de Dieu qui est venue sur mon lit. Vous comprenez un peu? Donc, c'est toujours énigmatique. C'est pourquoi la préparation du cœur, pendant que tu dors, avant de dormir, ne dormez pas comme des bois, comme ça. Quelle que soit la fatigue, je vous ai annoncé il y a quelques temps que la fatigue, c'est la chose que l'ennemi profite le plus pour détruire la vie des chrétiens. C'est pourquoi Jésus a dit à Gethsemane, veillez et priez avec vous, ne tombez pas en tentation. Les disciples étaient fatigués. Hier, je suis rentré de deuil à 2h, je dis non. D'abord, j'ai senti comme j'étais distrait parce que je suis parti à un deuil d'amis, et puis quelqu'un a perdu son frère. C'est les gens qui ne sont pas vraiment trop dans la parole, je voulais être trop sage. Mais des fois, toi, tu dis fais de trop sage, mais eux, ils t'ont appelé pour le besoin que tu pries pour eux. Tu ne sais pas. Après, tu vois l'ami dit non, on va laisser à. Il ne m'appelle pas pasteur, on va laisser à Laurent la tâche de nous conduire dans la prière et tout. J'étais étonné déjà, ces gens-là pouvaient faire ça. Mais je l'ai fait et puis j'ai conduit jusqu'à la fin. Mais à la fin, j'ai trouvé que je devais partir, mais j'ai un peu trop traîné. Alors, je suis morfondé à demander pardon à Dieu. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit il faut que je me lave. J'ai perdu du temps là-bas, je vais perdre du temps avec Dieu. Alléluia. C'est pour nous dire simplement que l'énigme est toujours dans le message de Dieu prophétique que Dieu donne. C'est ce que Dieu a dit à moi. Toi maintenant, note-le. Des fois en notant, l'explication arrive. Parce que quand Dieu te parle, il te prend au sérieux. Toi, prends au sérieux. Notez ce que Dieu vous dit. Des fois, Dieu vous promet des grands dangers, mais vous ne savez même pas. Alléluia. Après avoir noté, priez. Qu'ici, cela est bon. Même si vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas ce que tu m'as montré, mais préserve-la. Avant que tu me donnes l'explication, garde-moi si c'est mauvais. Alléluia. La deuxième chose du langage prophétique, qui est aussi compliqué, c'est un langage, vous trouverez, un langage passé, prononcé dans un présent, ou un futur annoncé avec un langage au passé. Est-ce que vous me comprenez un peu? Des fois, c'est compliqué. Vous voyez un peu? Alors, c'est pourquoi il faut de l'intérêt spirituel. Je prends un exemple. Il y a beaucoup d'exemples sur ça là. Prenons un des textes que nous aimons bien. Ésaïe 53. Prenez Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53. Alléluia. Ma soeur, lis-nous un peu juste les versets. Nous d'abord 52, tu nous lis les versets 13 jusqu'à 15. Et puis tu nous lis les 53 de 1 à 5. C'est un peu long, mais je vais profiter pour parler beaucoup de choses. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 52, versets 13 à 15. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui de fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Chapitre 53, verset 1. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Ésaïe, là, il parle 700 ans avant Jésus-Christ. Mais tout le monde sait que la prophétie s'est annoncée, les choses qui vont se passer. Mais regardez son langage ici. Le chapitre 53, c'est clair. Mon serviteur prospérera. Ça, nous sommes d'accord. Il montrait qu'il s'élèvera. Nous sommes bien d'accord. De même qu'il a été un sujet de foi. Oh, là, ça cause un problème. Donc nous voyons là, il parle d'un futur, mais de quelque chose comme si c'était déjà passé. Parce que qui prophétise à travers le prophète, c'est le Saint-Esprit. Dieu, lui, il n'y a pas de présent. Pour Dieu, il voit tout, des snapshots, comme on dit en anglais. Il le voit comme ça, là. Donc là, il dit, il a été pour plusieurs jours de fois, ton sujet, ton visage, tant son visage a été défiguré, son aspect est défiguré de celui des fils de l'homme. Il parle au passé de la mort de Jésus à la croix, comme si c'était quelque chose qui s'est déjà réalisé. Ou on peut dire aussi comme il s'est déplacé un esprit dans le temps pour être au temps de Jésus pour parler. Mais c'est 700 ans avant. Maintenant, le malheureux dans cette situation, c'est quoi? C'est tous les anciens qui étaient devant lui. Ils comprenaient absolument rien. Mais qu'est-ce qui a sauvé l'écriture? Parce qu'ils ont écrit. Vous comprenez? Écrire, c'est ce que Dieu vous dit, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup qui ont raté de bénédictions dans la vie parce que Dieu a dit, il n'a pas noté. C'est pourquoi des fois, l'ennemi sait ça aussi. Tu dors, il vient Dieu te donne un songe, il vient te voler ça pour que tu ne comprennes pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Donc, nous voyons là qu'il y a un passé. Ça continue, dit qu'il sera. Là, il retourne dans la normalité de la prophétie. Il sera pour beaucoup de peuple, un peuple de joie. Et devant lui, des rois fermeront la bouche. Et ça, c'est la normalité de la prophétie. Maintenant, verset 53, verset 1. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Là, lui, le prophète, il prend maintenant les places du peuple d'Israël. Voyez un peu. Il prend la place du peuple d'Israël. Maintenant, le nous là, ce n'est pas lui. Le nous là, c'est le peuple d'Israël. Et puis il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, et comme un rejeton, il n'avait ni beauté ni égard pour entrer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et souvent les gens lisent que ces versets-là, mais lisez-les toujours avec le verset 52, verset 14, pour bien comprendre qu'il s'agit de la croix de Jésus quand on a défiguré sa face. Alléluia. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Donc, nous voyons là que, méprisé, abandonné les hommes de douleur qui est la souffrance, ça va celui autour des visages. Nous l'avons dit, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous, là, c'est Israël qui n'a fait de lui aucun cas. Les prophètes entrent dans le peuple. Voyez un peu. Alors, comprenez que c'est toute une histoire. Comment est-ce que Dieu parle à travers les prophètes. Mais là, nous parlons d'abord donc du temps. Nous voyons qu'il est là, mais il parle d'un passé. Des fois, tu pries, et tu parles d'un passé. Mais le passé dont tu parles, tu dis, mais j'ai jamais vu ça. Mais ce n'est pas le passé. C'est quelque chose qui va venir après. Alléluia. C'est pourquoi il faut noter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et le troisième élément pour le langage prophétique, des fois il peut être direct. Ça, on est d'accord. Comme il dit là, on va retourner dans Ésaïe 53, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Là c'est clair, il dit c'est clair. On sait que dans le futur, il va être où Dieu dit, je te guérirai. Ça c'est clair. Mais des fois c'est pas ça. Surtout quand devant les prophètes, il y a des peuples rebelles. Dieu va vous tourner en dérision. Vous voyez, des fois Jérémie, c'est Jérémie, oui, les gens sont venus le voir, les agents d'Israël ne pas à Dieu. Mais des fois Dieu les renvoie, il ne leur parle pas. Des fois il les fait tourner par des paraboles, comme ça là, ils comprennent absolument, ils retournent. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Troisième critère, on va aller rapidement parce qu'on va terminer, je vais le connaître dimanche prochain.
c'est le langage prophétique est imagé, parfois théâtral. C'est imagé, des fois, parfois théâtral. Voyez un peu. Une fois, je suis arrivé chez quelqu'un quelque part. Avant que j'arrive chez lui, l'Esprit me dit, tu dois, aujourd'hui tu brises le manteau de la pauvreté dans cette maison. Quand tu arrives dans cette maison-là, tu brises le manteau de la pauvreté. Je dis ok. Il arrive et puis, je ne leur dis pas, on prie et puis, j'ai pris, j'ai fait la prière pour la famille, pour les maris, pour tout le monde. Et tout d'un coup comme ça, il me dit, mais viens là, demande-lui une de ses anciennes vestes qu'il a beaucoup aimé par le passé. Il dit, prends-moi une ancienne veste. Il a pris l'ancienne veste. J'ai dit, bon, on va déchirer ça. On a déchiré la veste à morceaux. Et on a prié, on va jeter. Des fois, des choses comme ça arrivent. Vous comprenez un peu? Il y a un langage de foi imagé. Et vous allez voir, on va prendre l'exemple de la Bible. 2 Samuel 12, verset 4, ma soeur, rapidement. Alléluia. Et juste un bémol. Dans ce langage imagé que aussi les faux prophètes comme Anania qui est devant Michel exagèrent. Anania avait des cornes. L'ennemi va être frappé par des cornes comme ça là. Il faut des choses comme ça là. Ou prend les jours qui étaient sur Jérémie. Et les jours d'Israël sera cassé comme ça là. Donc, beaucoup de discernement, mais le langage théâtral, des fois, il est prophétique. C'est pourquoi, des fois, la prophétie, toujours examinez-vous, examinez-les, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas bon. Toujours jugez. Ce n'est pas un péché, et un vrai prophète de Dieu ne peut pas offusquer que vous jugez une prophétie. Il faut examiner. Parce que juste dans la prophétie, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les prophètes, surtout les femmes, c'est-à-dire que Dieu a donné un message, le message s'est arrêté. Mais la personne a juste ce mot encore beaucoup. Le message peut-être c'était arrête de faire ça. Non, arrête de faire ça parce qu'il ajoute des choses. Soit c'est ça. Il faut que quand tu as prophétisé, tu dois rester dans la limite de ce qu'est la phrase que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Gloire. Ma soeur, tu peux y aller rapidement. 2 Samuel 14, verset 2 Samuel 12, verset 4. Alléluia. Amen. Amen. On apprend beaucoup aujourd'hui là, mais on apprend beaucoup aujourd'hui. Dieu est bon. Alléluia. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, 2 Samuel 12, verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main des Sauls. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hessiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hessien, pour en faire ta femme. Amen. Amen. Vous voyez que le prophète, quand il arrive, il parle un langage. Chez David, il a expliqué, chez d'autres, peut-être il ne va pas expliquer. Alléluia. Il prend un langage qui est imagé, qui est comme théâtral. Il prend et qui a c'est comme des paraboles. C'est la même chose que Jésus, devant les pharisiens, parlait toujours en parabole, il comprenait absolument rien, et puis en secret, il expliquait à ses disciples. Dieu n'a pas changé, Jésus c'est lui-même le prophète. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça que nous allons voir. L'image prochaine, nous allons voir aussi que le langage est anecdotique, pris dans la nature. Souvent, vous avez, Dieu va parler un peu, papa est dans la construction. Si Dieu te donne des visions, pourquoi il va te donner des visions dans la construction?
Je suis en médecine, Dieu peut te donner une vision sur la... Ça concerne pas la médecine, ça concerne la vie. J'aime par exemple comme mon hobby c'est la mécanique, mais Dieu me parle souvent à travers la mécanique. Quand il me montre que l'huile du moteur commence à terminer, c'est pas pour l'huile du moteur est pleine. Peut-être que l'onction commence à diminuer dans ma vie. Laurent, réveille-toi, parce qu'il fait accessoire de personnes, va te mettre à côté. Alléluia. Amen. On va voir ça dimanche prochain et on va voir ce que Dieu parle des fois, ce qui est le plus dangereux. Je ne crois pas que c'est fini parce que c'est la parole de Dieu. Le prophète lui-même peut être donc une parole de Dieu. Ce qui arrive au prophète. Et ce qui arrive autour de lui peut être un message pour le peuple de Dieu. Alléluia. On a vu ça avec Ésaïe, ce qui est arrivé. Avec Amos, ce qui est arrivé. Et on va voir ça dimanche prochain. Père, nous te rendons grâce et nous glorifions ton nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as accordé par ta grâce aujourd'hui. Nous te disons encore merci encore pour toutes ces choses que tu nous enseignes, ô Père. Laisse que cela puisse être les balises pour tous les dons, pour ceux à qui tu as fait les grâces, de prophétiser ou d'être prophète, Dieu de grâce. Laisse que cela puisse être des balises qui puissent aider ces enfants, Père Céleste. Nous te disons merci encore, nous te disons merci pour ton amour. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Et louange pour ma chérie.